La radio des Français dans le monde présente EURES, la porte vers l'emploi en Europe. Podcast réalisé avec France Travail. Sur la radio des Français dans le monde, avec les équipes de France Travail et de EURES, on s'intéresse justement à cette mobilité internationale. La radio des Français dans le monde fait constamment le tour du monde. C'est donc logique qu'un jour, je revienne à Lille, là où se trouvent nos studios, pour interviewer Hélène Thierry, notre invitée du jour. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors en effet, tu es conseillère mobilité internationale et conseillère EURES chez France Travail, dans les locaux basés dans les Hauts-de-France, donc voilà, dans la même région que là où on se trouve. Oui, à Lille, exactement. Content de faire ta connaissance. D'ailleurs, justement, est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemble une journée type pour un conseiller EURES ? Écoute, en règle générale, on consacre 3 demi-journées, voire 4 demi-journées à la réception des demandeurs d'emploi de manière distancielle, donc en visioconférence. On les reçoit 3 par demi-journée en règle générale pour écouter leurs projets et les aider dans la réalisation de leurs projets de mobilité à l'international. On anime également des webinaires sur les différentes destinations européennes et hors Europe, telles que vivre et travailler en Allemagne, vivre et travailler aux Pays-Bas, ce genre de choses. Et puis on a aussi une boîte mail EURES pour les candidats européens qui souhaitent venir travailler en France, dont on s'occupe également. C'est vrai que vous vous occupez des Français qui veulent voyager dans l'Union européenne, mais dans le sens inverse également. Exactement. Ça s'appelle l'incoming. Quelles sont les questions ou les préoccupations les plus fréquemment posées par les internautes concernant EURES ? Alors souvent, c'est la question quels sont les pays qui recrutent en Europe ? Où est-ce que je vais trouver du travail en Europe dans un premier temps ? Et puis la seconde question, c'est est-ce qu'il y a des aides à la mobilité en Europe ? La réponse est oui. Et quant à la première question, je suppose qu'elle est un peu vague peut-être. L'idéal étant de préciser un peu son domaine d'activité notamment. Exactement. En fonction du secteur d'activité et du métier recherché, bien évidemment, ça va définir la destination européenne sur laquelle il y aura un potentiel recrutement. L'idéal étant d'arriver avec déjà un univers un peu concret de ce qu'on veut faire ? Soit en secteur d'activité, soit une destination, un minimum. Mais dans le cas de la destination, il faut s'adapter aux offres. Oui, et puis à la langue du pays, et puis à la culture du pays. Bien sûr. Comment est-ce que les demandeurs d'emploi trouvent des opportunités qui correspondent le mieux à leurs besoins ? Alors ça, c'est un gros travail à faire sur le portail EURES. Il faut créer son profil, il faut enregistrer son CV en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en fonction de la destination. Et puis après, il faut bien sélectionner les critères des offres recherchées pour pouvoir cibler au mieux, soit par secteur d'activité, soit par mots-clés, mais pour pouvoir recevoir les offres qui correspondent vraiment au profil. Alors évidemment, vous travaillez pour ceux qui recherchent un emploi, mais aussi auprès des employeurs. Comment tu pourrais m'expliquer le rôle du conseiller dans cette mise en relation des employeurs avec ces fameux talents ? Alors, les employeurs, ils ont aussi accès au portail EURES. Ils peuvent créer aussi leur profil recruteur sur le portail EURES, diffuser les offres par l'intermédiaire des services publics de l'emploi européens. Donc, ils se tournent vers un service public de l'emploi en Europe et puis ils diffusent leurs offres qui atterrissent sur le portail EURES. Et puis, il y a la possibilité aussi de faire des recrutements en ligne directement sur une plateforme qui est liée à EURES qui s'appelle EOJD, European Online Job Days, sur laquelle ils vont pouvoir faire des recrutements sur une journée pour, par exemple, la Finlande, dans l'IT. Il y a des recruteurs qui cherchent des profils européens. Sur une journée, ils vont créer un salon de recrutement en ligne et les candidats vont pouvoir s'inscrire et participer à ces recrutements. Quand on a ce projet de mobilité internationale, je suppose que ça peut pas se décider d'un claquement de doigts, faut s'organiser un peu. Quels sont les délais idéaux pour planifier ce départ ? Alors, si c'est en Europe, on peut parler de 3 à 6 mois. Le temps de se préparer ses outils, les CV, savoir où chercher, comment chercher, et puis après que ça se fasse avec l'employeur et puis qu'on décide de s'installer sur la destination. Si c'est hors Europe, bien évidemment, ça prend un petit peu plus de temps, ne serait-ce qu'à cause des visas de travail. Et pour terminer, à ton avis, comment la transformation numérique va-t-elle remodeler le rôle des conseillers EURES dans le futur ? Écoute, on a un outil qui s'appelle ChatFT chez France Travail qui s'apparente à de l'IA et qui va permettre, dans certains cas, de donner des réponses formatées qui vont nous aider à bien définir des critères précis à communiquer aux demandeurs d'emploi et qui vont nous éviter de répéter 10 fois la même chose et qui vont vraiment faciliter le traitement des mails. Alors, j'imagine que ça doit être un métier assez passionnant, que tu dois pas mal voyager depuis ton bureau. Ça te donne pas envie d'aller vivre une expérience ailleurs ? Figure-toi que j'ai déjà vécu une expérience avec France Travail qui s'appelait Pôle emploi à l'époque en Suède.
J'ai eu la chance de pouvoir travailler au service public suédois de l'emploi qui s'appelle Arbetsförmedlingen pendant 4 mois. Et d'ailleurs, est-ce que tu vois aujourd'hui des modes un peu de pays, des endroits où les gens ont plus envie de bouger? Est-ce que ça évolue avec le temps? Ça évolue surtout avec les saisons. Pour les emplois saisonniers, on a beaucoup de demandes sur l'Europe du Sud et puis finalement le reste de l'année plutôt des demandes sur l'Europe du Nord. Donc je dirais que c'est plutôt saisonnier que temporel. Et en tout cas, des conseillers EURES sont disponibles partout dans l'Union européenne. Ouais. De bien nombreux collègues. Je pense que vous êtes 1000 en tout dans le réseau EURES. Ouais. C'est incroyable. Ce dispositif est à votre disposition. Pour en savoir plus, les liens pratiques sont dans ce podcast. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Pour en savoir plus sur EURES, la porte vers l'emploi en Europe, découvrez notre dossier spécial sur français dans lemonde.fr. françaisdanslemonde.fr